Salut à tous, alors bienvenue dans cette première vidéo où on va effectivement coder, on va écrire une image avec du code C++ et on va voir comment on fait ça. Alors déjà une petite introduction pour voir ce que c'est qu'une image. Donc il y a plusieurs types de façons de représenter une image dans l'ordinateur. Les principaux types sont les images vectorielles, un type SVG. Et là l'image est décrite dans ce cas-là par des coordonnées, des instructions pour dire tu traces une ligne entre tel et tel point, tu traces une courbe avec tel paramètre. Et au moment de l'ouverture de l'image, c'est l'ordinateur qui doit reconstruire le contenu de l'image pour l'afficher. Et le deuxième type, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le type matriciel. Alors vous rencontrerez probablement d'autres termes que matriciel. Matriciel, c'est en français. Ça s'appelle aussi les images bitmap ou raster. Et pour ce type d'image-là, donc c'est celles qui sont communes pour la photographie, puisque pratique pour ce genre de représentation-là, mais aussi si vous faites une capture d'écran de votre ordinateur, vous avez ce type d'image-là. Donc là, en l'occurrence, la façon de décrire l'image est un peu différente. C'est que en chacun des points de l'image qu'on appelle des pixels, on va voir ça plus tard, on va donner une information de couleur, par exemple, et on a donc une taille donnée de l'image. Et au moment de l'affichage, l'ordinateur a juste à lire le contenu et à l'afficher directement sur l'écran. Euh, alors, les types d'images matricielles communs, c'est le JPEG, GIF, PNG, BMP. Il y en a plein d'autres. Pareil, hein, pour les vectoriels, je ne fais pas tout le type qui existe, hein. Et donc, encore une fois, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment on stocke, enfin, comment on écrit une image matricielle avec du code C++. Alors, pour le stockage de ces images matricielles, on peut tout simplement compresser l'image pour réduire sa taille en mémoire ou utiliser un format non compressé. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plus simple. On fera éventuellement d'autres vidéos pour parler un peu de la compression. Et dans les compressions, il existe deux types de compression pour les images, avec perte et sans perte. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on compresse l'image avec perte, l'information qui va être reconstruite au moment de la décompression sera pas exactement la même que celle qui était dans le contenu original de l'image. Ça marche très bien pour les images, pour le son aussi, hein. Le MP3 par exemple, c'est une compression avec perte, parce que ça utilise les faiblesses de la perception humaine, donc soit visuelle dans le cas de l'image ou auditive, pour se concentrer sur les éléments qui sont les plus importants pour la vision humaine et dégrader en qualité des éléments qui sont moins importants. Et avec ça, on gagne énormément de place en fait, parce que la vision humaine est largement perfectible. Donc on peut exploiter toutes ces imperfections au service de la compression. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, c'est les fichiers BMP, l'abréviation de bitmap. Ces fichiers-là, on va les écrire. On a choisi ce fichier-là parce que c'est facile à écrire. On va voir comment on fait, mais c'est assez simple à écrire avec peu de code. Et c'est largement compatible. Euh, C'est-à-dire que quand vous aurez écrit votre image BMP, alors, il existe plusieurs organisations du format, plusieurs révisions du format, mais celui qu'on va écrire, vous pourrez l'ouvrir sur à peu près tous les ordinateurs sans avoir besoin de logiciels supplémentaires. Alors l'inconvénient, évidemment, c'est que bah, on va pas faire de compression, donc c'est des fichiers qui sont assez larges en taille. Alors maintenant, intéressons-nous à comment on organise les données dans une image. Donc, premier truc à voir, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, pour une image bitmap est composée, une image matricielle est composée de séries de pixels qui décrivent en chaque point de l'image une information. Donc, souvent, on a une couleur. On verra peut-être dans d'autres vidéos plus avancées qu'on peut stocker autre chose, mais souvent, on stocke de la couleur et souvent, on stocke des valeurs RGB. Donc RGB qui sont l'acronyme de Red, Green and Blue pour l'anglais, donc rouge, vert et bleu. Donc en chaque point, là on a une image par exemple, donc en chaque point de cette image, on a un pixel, et le pixel contient une mixture de ces trois valeurs-là. Parfois on ajoute un canal alpha qui sert à la transparence, et dans ce cas-là on parle de RGBA. Et il y a plein d'espaces de couleurs, ça c'est pareil, ça sera l'occasion sans doute d'une autre vidéo. Et ensuite, pour stocker ces valeurs RGB, on peut utiliser différents types de données.
en l'occurrence, nous allons utiliser le format RGB 24 bits, c'est-à-dire 8 bits pour le rouge, 8 bits pour le vert et 8 bits pour le bleu, donc un octet pour chaque, ce qui correspond à un type unsigned char en C++. Donc maintenant, une fois qu'on a cette image-là, donc là je prends cette image d'exemple, on a une image de 6 pixels de large sur 4 pixels de hauteur. Alors vous remarquez, on va commencer, c'est ce qui est assez souvent fait, on commence la numérotation sur le coin haut gauche de l'image, et ensuite bah, on incrémente pour chacun des pixels en X et en Y en descendant et en allant vers la droite. Bon. Le problème, c'est que ça c'est valable quand bah, pour nous, on va dire, bah, on veut le pixel à telle position là. Bon, on a une représentation XY. Sauf qu'en mémoire, ça se passe pas comme ça. En mémoire, on va stocker chacune des skylines. Donc c'est une ligne de l'image, les unes à la suite des autres, de façon contiguë. Et on va indexer ça, pareil, de façon contiguë. Donc de 0 jusqu'à, dans notre cas d'une image de 6 par 4, de 0 jusqu'à 23. Donc on a bien 24 pixels référencés en mémoire. Alors la question qui se pose, une fois qu'on a ça, c'est comment on fait pour passer de cette représentation-là en forme de matrice à cette représentation-là où tous les pixels sont mis les uns à la suite des autres. Alors c'est pas très compliqué, hein, si vous avez déjà fait du C++ et stocké des tableaux à une dimension d'ailleurs plutôt du C, hein, tableau à une dimension dans un tableau à une seule dimension, euh, vous reconnaîtrez le schéma. Hein. Mais bon, si vous savez pas faire, c'est pas très compliqué en fait. Ce qui se passe, c'est si on veut par exemple enregistrer, enfin, par exemple on veut référencer ce pixel là qui est jaune, entouré en jaune, on veut référencer en mémoire, qu'est-ce qu'on fait? Alors bah, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir passer 6 éléments. On passe une scanline déjà, donc on passe cette scanline là, cette première scanline. Pourquoi? Parce qu'on a y égale 1, donc ça veut dire qu'on passe une scanline. Donc on passe une ligne ici. Ça nous fait passer donc 6 pixels. Donc on fait 6 pixels fois 1 parce qu'on n'en passe qu'une seule scanline. Et une fois qu'on est arrivé à ce point-là, bah, il suffit de passer plus que 3 pixels. X égale 3, on passe 3 pixels et on arrive bien, une fois qu'on a fait cette opération-là, on rajoute 3 pixels, on arrive bien à 9. Alors maintenant, ça c'est pour ce cas-là, maintenant si on dit on veut atteindre une ligne, les coordonnées x, y, donc on doit passer 6y skyline, donc y skyline de 6 pixels, et une fois qu'on a atteint cet offset-là, on passe x pixels. Et on atteint bien dans l'image n'importe quelle position donnée en mémoire. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser. Comment on fait pour enregistrer euh, ce tableau à 2 dimensions dans un tableau à une dimension. Et on peut, donc ça c'est pour une image particulière, mais on peut étendre évidemment le principe à une taille arbitraire. Donc dans ce cas-là, on a une skyline qui est composée de 12 width pixels, c'est la largeur de l'image, 8 pixels. Donc elle part de 0 jusqu'à width moins 1. Donc il faut passer, pour atteindre le pixel Y, il faut passer Y fois 8 pixels. Et une fois qu'on a atteint cet offset-là, on passe X pixels et on atteint bien dans notre image n'importe quel point en mémoire. Donc maintenant qu'on a vu ça, donc, il suffit juste de retenir cette formule-là. Une fois qu'on l'a compris, c'est pas compliqué. On va pouvoir du coup arbitrairement placer des pixels dans notre image avec des valeurs données et les enregistrer dans notre fichier. Donc une fois qu'on a ça, le deuxième élément qui nous intéresse, et ça on va le voir plus en détail, c'est comment on fait pour enregistrer un fichier BMP. Alors le fichier BMP ne fait pas exception, généralement, même toujours ce qui se passe, c'est que dans un format de fichier, on a une partie qui s'appelle un header, qui décrit un peu la structure du fichier, et ensuite le contenu. Donc dans notre cas, ce sera l'image.
l'image qui sera du coup organisée comme on l'a vu dans les diapositives précédentes. Donc ce header-là, il sert avant tout à dire par exemple quelle est la taille de l'image, combien il y a de pixels dans l'image, ce genre de choses. Quel est le nombre d'octets qui sont alloués pour chacun des pixels. Une fois qu'on a cette information-là, on peut reconstituer, on peut déjà allouer un tableau qui va pouvoir contenir l'image. Mais nous, dans notre cas, on fait l'opération inverse, on a déjà le tableau qui contient l'image, et il faut dire au fichier comment est organisé ce tableau-là. Et donc dans le cas du BMP, donc ce header-là est composé de deux headers séparés. Le premier, le BMP header, qui contient très peu d'informations, mais qui va en fait permettre d'enregistrer la révision du format BMP, parce qu'il existe plusieurs révisions avec plusieurs organisations de données. Et le deuxième header, qui est spécifique à la révision du format de fichier. Donc, une fois que ce premier header est lu, on sait quelle version du fichier BMP on a, à quelle version du fichier BMP on a affaire. Et on peut du coup interpréter le deuxième header correctement. Donc, encore une fois, on va s'occuper de l'écriture, pas de la lecture. C'est plus compliqué la lecture parce qu'il faut du coup supporter toutes les variations du format. Mais pour l'écriture, on va prendre une des révisions de BMP qui est largement compatible. Et ensuite, le logiciel d'image saura, à partir des informations qu'on a données dans le header, saura interpréter les informations de l'image souhaitée. Donc maintenant, on va passer à la pratique et puis on va voir comment on écrit ça. Ok, alors on se retrouve sur notre environnement de développement qu'on a mis en place la dernière fois. Je mets le lien dans la fiche en haut à droite pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Et on va procéder à l'écriture de notre image avec du code C++. Donc, ce qui est bien pour commencer, c'est qu'il y a déjà sur Wikipédia une page qui explique bien le fonctionnement du PMP, comment le fichier est organisé et les spécifications de ce fichier-là. Donc, pareil, je vais mettre le lien de cet article-là dans la description. Je vous invite à aller le lire. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est écrire un fichier BMP minimal. On peut écrire plein d'autres trucs dans un fichier BMP, mais on va écrire le fichier BMP le plus simple possible. Donc, comme je l'expliquais plus tôt, ça consiste en deux headers, le bitmap file header et le dib header. Et donc ça, c'est deux éléments qui sont indispensables, pas optionnels. Et le pixel array qui correspond du coup au contenu de notre image. Donc, je vais mettre ça à gauche pour avoir ma référence, et celui-là, enfin à droite plutôt, pour avoir ma référence, et celui-là à gauche. Et on va commencer à regarder ce qu'il y a dans le bitmap file header. Donc, il est décrit ici, le bitmap file header. Alors lui, il est commun à toutes les révisions du format. En revanche, les premiers sets de 2 octets définit quel format va être utilisé et donc quel est le type du deuxième header. Quel est le contenu du deuxième header. Donc, pour l'instant, on s'en occupe pas. Ça nous intéresse juste de savoir comment on le décrit en mémoire. Donc, on va créer une structure pour ça. Je vais appeler BMP header. BMP header. Bon, si j'arrive à taper correctement, ça serait bien. Ensuite, les premiers deux octets, alors j'ai rajouté un include qui s'appelle cstd int, voilà, que je mélange pas. Et ça va nous permettre en fait d'avoir des types d'une taille définie, parce qu'on va avoir besoin donc de types de 2 octets, 4 octets, 2 octets, etc. Donc uint, donc là c'est 2 octets, donc uint, oui alors c'est deux octets, et chaque octet correspond à un caractère ASCII, donc on va faire uint 8t, et là on va l'appeler type, et il y en a deux. Ok, ensuite le suivant c'est la taille du fichier, la taille totale du fichier, donc ça c'est 4 octets, donc 32 bits. File size, je vais l'appeler. Ensuite, on a quoi? On a 2 octets qui sont réservés, et à nouveau 2 octets qui sont réservés, et on peut les mettre à 0. Bah, du coup, je vais pas m'embêter, je vais faire un uint 8t reserved, et je vais en mettre 4 du coup. C'est bien ça, ouais. 2 et 2, 4. Donc 4 octets.
qui sont réservés. Et enfin, le dernier champ de ce header, c'est l'offset. On va voir ça tout à l'heure, hein. Uint, alors c'est pareil, c'est 4 octets. Et là, c'est offset. C'est l'offset à partir duquel commence l'image en partant du début du fichier. Start frame buffer. Donc vous m'entendrez dire frame buffer ou image, hein, indépendamment. Donc ça, on a notre premier header. Deuxième header, le DIB header, qui dépend en fait du type qu'on va utiliser. On va utiliser le type BM, donc il est décrit un peu plus bas. C'est le Windows Bitmap Info Header. Donc struct, je vais appeler BMP Info Header. Et on commence. Donc du coup, premier 32 bits, donc 4 octets, c'est la taille de ce header là. Donc ça va être facile à définir. C'est header size. Ensuite, la taille de l'image en largeur et en hauteur. Donc pareil, c'est 2 uint32t. Donc width et height. Ensuite, 2 octets qui correspondent au nombre de color planes. Alors, disons ça doit être à 1, donc on va pas s'en occuper, il faut juste renseigner correctement le champ. Donc uint16t and color planes. Ok. Ensuite, à nouveau 2 octets qui correspondent au nombre de bits par pixel. Je vais l'appeler bits par pixel, bits per pixel. Ensuite, le type de compression qu'on va utiliser, c'est défini sur 32 bits. Compression method. Alors là, on va pas utiliser de compression. Donc là, ici, il y a le tableau qui définit les différents types de compression qui sont supportés par cette révision du format. Et nous, on va utiliser aucune compression en RGB. Donc ça correspond à une valeur de 0. Ensuite, le champ suivant, c'est la taille de l'image une fois qu'elle est décompressée. Alors, ils nous disent qu'on peut mettre 0 dans le cas où l'image n'est pas compressée avec ce type-là. Win32t size. J'aurais pu l'appeler raw size frame buffer. Ensuite, on a deux valeurs. Alors là, faut faire attention parce que c'est des signed integers. Donc, faut pas mettre des uint, faut mettre des int. Donc, il y en a deux de 32 qui définissent alors ça correspond à l'équivalence entre la taille d'un pixel et la taille réelle. Donc si vous voulez par exemple imprimer votre image, vous utilisez ces valeurs-là pour savoir quelle taille elle doit prendre, si elle a 100% de sa taille, quand vous l'imprimez, quelle taille elle doit prendre sur une feuille de papier une fois que c'est imprimé. On va pas s'en occuper, on va mettre ce qui nous donne comme valeur, mais voilà, ça sert à ça. Donc hrez et int32t vrez. Alors, vous remarquerez qu'il y en a deux, parce qu'on n'est pas nécessairement obligé d'avoir des pixels carrés, on peut avoir des pixels qui sont plus larges que hauts, c'est parfois utilisé, mais nous on va pas s'en occuper, on va mettre des pixels carrés. Donc on aura la même valeur pour hrez et vrez. Ensuite, ça c'est utilisé dans le cas où on utilise des palettes pour référencer les couleurs, ça va pas être notre cas, donc on va mettre 0. Mais il faut quand même lui dire qu'on n'utilise pas de palettes. Alors c'est les palettes de couleurs, c'est une méthode de compression qui est utilisée par exemple dans le format GIF. Vous pouvez mettre 256 valeurs différentes de couleurs dans la palette qui seront ensuite utilisées dans l'image. Alors ça c'est pareil, c'est 4 octets, donc n color palettes. Palettes. Ok. Et ensuite, le dernier champ, c'est le nombre de... C'est pareil, hein, c'est sur 4 octets. C'est le nombre de couleurs importantes dans la palette. Pareil, comme on n'utilise pas de palette, on va pas utiliser ça. Mais il faut quand même lui mettre voilà, le champ. Je mets n'importe quoi. N important color, je vais le mettre comme ça.
Voilà, donc on a nos deux structures qui sont définies. Et alors ensuite, ce qui est pratique, c'est que si on descend un peu plus bas dans l'article Wikipédia, on voit l'exemple d'une image qui fait 2 pixels par 2 pixels et le contenu du fichier qui correspond à cette image-là. Donc ça va nous permettre de débugger. Vous allez voir, il y a une petite subtilité. Alors, faut pas que j'oublie mon point virgule à la fin de mon struct. Il y a une petite subtilité qui va être intéressante de voir. Donc on est parti. Bon, déjà, je vais définir ça dans des variables histoire de pouvoir ensuite changer la taille de l'image. Donc c'est une image qui fait 2 de largeur et 2 de hauteur. Donc ensuite, on va définir notre premier header. Donc on va l'appeler BMP header. On va l'appeler juste BMP header en minuscule. Et là, on va renseigner chacun des champs. Donc type, on a dit qu'on utilisait le type BM. Donc caractère ASCII B, puis caractère ASCII M. C'est pas une string, hein, il n'y a pas de terminaison par 0. Faire gaffe à ça. File size. Alors, la taille du fichier, c'est facile en fait, hein. La taille du fichier, c'est la taille du premier header, size of premier header, plus la taille du deuxième header, plus la taille de l'image. Alors je vais l'appeler size frame buffer, on va le définir. Ok. Donc, la taille de notre image, c'est le nombre de pixels en largeur multiplié par le nombre de pixels en hauteur, hein, c'est un tableau à 2 dimensions, et multiplié par la taille d'un pixel. Alors, pour ça, on va se simplifier la vie, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que le fichier BMP a quelque chose de particulier, c'est que, donc c'est expliqué un peu plus haut ici, voilà, c'est que chaque skyline, donc chaque ligne de l'image, doit être aligné au début de cette ligne pour la suivante. Donc, vous prenez la première skyline, vous enregistrez la skyline suivante, et bah, chaque début de skyline doit être aligné sur un multiple de 4 octets. Alors, ce qui se passe, c'est que généralement, on écrit, hein, si on veut être efficace, on écrit RGB, 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 puis on arrive à la fin de notre skyline, et on rajoute des zéros jusqu'à atteindre le multiple de 4 suivant. C'est un peu plus compliqué, nous on va faire un truc plus simple. On va définir une structure qu'on va appeler BMP color. Et dans cette structure, on va mettre 3 uint 8 t, correspond donc à notre valeur rouge, vert et bleu. Et on va rajouter un dernier champ dont on ne va pas se servir. Donc on va perdre à chaque fois un uint 8 par pixel. Mais ça va nous garantir que à chaque fois qu'on écrit un pixel, il va être aligné sur un multiple de 4 en mémoire, ce qui fait qu'on va pas avoir besoin de rajouter des zéros. Alors c'est moins efficace évidemment parce que vous perdez à chaque fois cette valeur-là qui va servir à rien, mais on n'est pas là pour l'efficacité. Pour l'instant, on est là pour écrire un code le plus simple possible et pour comprendre ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est la taille d'un pixel. Donc maintenant, dans notre size frame buffer, on a bien width for height et plus qu'à mettre multiplié par la taille que prend un pixel. Donc BMP, chaque pixel prend BMP color comme taille. Ok. Donc là maintenant, on a défini la taille de l'image. Ça nous a permis de définir la taille du fichier total. Ensuite, le champ suivant, c'est ils sont réservés. Il y a 4 octets qui sont réservés, donc on va mettre, on a dit qu'on peut mettre des zéros dedans. Donc je vais faire comme ça, je vais mettre juste des zéros. Et enfin, dernier champ du premier header, c'est l'offset à partir du début du fichier, donc le saut qu'il faut faire à partir du début du fichier pour atteindre le début de l'image. Alors c'est pas compliqué, hein. Dans notre cas, il faut sauter le nombre d'octets qui correspondent à la taille des deux headers cumulés. Donc voilà.
on a défini notre premier header. Il nous reste à définir du coup le deuxième header, le DIB header. Donc const BMP header, info header. Et je vais appeler. Oula, je suis en train de. Oui. Info header. Non, info header. Alors là, à nouveau, regarde ce qu'il contient. Donc, premier champ, c'est la taille que fait ce header là. Donc, ça c'est pas compliqué. Hein. Size of BMP info header. Ok. Ensuite, la taille, la largeur de l'image. Donc ça, on l'a défini plus haut. De la même façon, la hauteur de l'image. Le nombre de color planes, ça nous a dit qu'il fallait mettre ça à 1. Le nombre de bits, et pas d'octets, le nombre de bits par pixel. N bits per pixel. Ah bah là, c'est pas compliqué. BMP color, c'est le nombre d'octets par pixel. Size of BMP color. Et ça, il faut multiplier ça par 8, parce que dans un octet, il y a 8 bits. Ok. J'aime mieux le mettre avant, hein, mais voilà, ça change rien. Ensuite, la méthode de compression, on a dit qu'on n'utilisait pas de compression, donc on va mettre 0. La taille du frame buffer, quand il est décompressé, alors on pourrait mettre 0 parce qu'il peut la déduire, mais bon, comme on l'a calculé, autant la renseigner, donc c'est size frame buffer. Donc ça sert, en fait, ce truc-là, ça sert quand vous décompressez, bah, c'est historique, hein, bon, ça peut toujours servir, hein, mais vous ne connaissez pas la taille décompressée d'une image compressée. Et quand vous ouvrez l'image, vous avez envie de savoir si elle va pouvoir tenir en mémoire ou pas. Donc bah, vous utilisez ce champ-là qui vous dit, bah, si tu décompresses l'image, tu vas avoir besoin de temps de mémoire pour stocker l'image décompressée. Ensuite, hrez. Alors qu'est-ce qu'ils ont mis eux dans leur cas 2835. 2835. Virez c'est pareil. 2835. Et ensuite, N color palette. Bah là, il n'y a pas de palette de couleurs, donc on n'en met aucune. Et comme il n'y a pas de palette de couleurs, il n'y a aucune couleur importante. Voilà. Super, j'ai tout aligné histoire que ce soit plus lisible. Je vois qu'il me manque un espace là. Ok. Ok, si j'arrive à faire ça correctement, ce serait bien. Voilà. Voilà. Ok, on a nos deux headers qui sont créés, il reste plus qu'à remplir notre image de couleur. Donc pour ça, BMP Color, on va faire un tableau de pixels, qu'on va appeler frame buffer. Et donc ça va être un new BMP Color qui a width par height elements. Et il ne faut pas oublier de faire un delete ensuite, hein, à la fin du programme. Je préfère le faire de suite, comme ça j'oublie pas. Donc voilà, maintenant il suffit pour chacun des pixels, renseigner quelle couleur il contient. Donc, on est parti. Donc, à y égale 0, x égale 0, donc y égale 0, donc 0 fois width, plus 0. Rouge, ça contient 0. Vert, donc green, ça contient 0. Et bleu, ça contient 1. Pardon, ça contient 255, la valeur maximale d'un uint 8. On fait la même chose pour la deuxième colonne. Alors c'est un peu verbeux à la façon dont j'écris, mais c'est pour bien voir hein, à quoi ça correspond en mémoire. Là, donc là, il est vert, celui-ci, donc 255, et on met un 0. Bah, j'ai copié. Et notre skyline suivante,
Donc là, 1, ok. Le premier, il est rouge, donc on met 255. Et le deuxième, il est blanc, donc toutes les valeurs sont à 255. Ok, alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la chose la plus importante, en fait, qu'on cherche à faire depuis le début, bah, c'est d'écrire le fichier d'écrire le fichier qui contient toutes ces informations qu'on a définies plus tôt. Donc pour ça, std file, on crée un pointeur de fichier qui s'appelle f out, et on va fopen un nouveau fichier qu'on va appeler test.bmp, write binary. Donc évidemment, hein, normalement, fout call, ouais, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc j'aime bien l'écrire dès le départ pour pas l'oublier, hein, fout. On n'oublie pas de faire notre fichier une fois qu'on a fait tout notre traitement. Et là, on écrit vraiment ce qu'on veut dans notre fichier. Donc std fwrite. Donc premier élément à écrire, on se souvient, c'est le BMP header. Donc là, on lui donne un pointeur vers le BMP header. On lui dit la taille, la quantité de mémoire qu'il faut écrire. Donc size of BMP header. Le nombre d'éléments que contient notre pointeur, donc il n'y en a qu'un seul. Et le fichier, le pointeur vers le fichier sur lequel on veut écrire, donc fout. Deuxième donnée à écrire, c'est le info header. Donc pareil, ça ne change pas, hein, BMP, c'est la même logique. On a un seul élément et on veut écrire ça dans fout. Et enfin, dernier élément à écrire, bah, c'est notre image, donc notre frame buffer. Donc je lui donne le pointeur vers le frame buffer. Cette fois-ci, donc chacun des éléments contient BMP color, size of BMP color octet, et on en a width par height en termes de quantité, et on écrit ça dans fout. Ok, voilà, on a tout. Bon, bah maintenant il ne reste plus qu'à exécuter. Alors déjà, on va compiler, pof, et puis on peut cliquer droit, run in terminal. Alors maintenant, quand on va... Oula, j'ai fait une bêtise. Il y a une erreur quelque part. Ouais, j'ai oublié le point virgule ici. Erreur de débutant. Bon, du coup, on compile, hein. Hop, c'est parti. Ça c'est bien compilé. Je vais faire clic droit Run in Terminal. Et dans mon explorer de fichiers, là où j'ai mon projet, dans mon dossier build. Oula, je sais pas pourquoi il rame. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Bon, je sais pas pourquoi il a ramé. J'ai un nouveau fichier qui est apparu qui s'appelle test.bmp. Alors je vais faire clic droit Open Terminal, hein. On va utiliser le terminal pour la générer à chaque fois. Donc j'ai une nouvelle image. Donc si je l'ouvre, ah, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pour ça que c'est super cool d'avoir le contenu du fichier qu'on attend dans l'article Wikipédia, parce on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc pour ça c'est le contenu du fichier, il faut ouvrir notre fichier dans un éditeur hexadécimal. Donc je vais installer une extension qui s'appelle hexeditor. Alors elle est déjà installée là, hein, mais bah, vous l'installez. Et puis là, si on va dans notre dossier, build, on clique droit sur test.bmp et on fait open with, hexeditor. Et voilà, on a le contenu de notre fichier. Donc on s'attend à retrouver là à gauche la même chose qu'à droite. Donc 42 KD, ça commence bien. On a bien 42 KD. Sauf que là où le bas blesse, c'est que les deux octets suivants, ils correspondent pas du tout à ce qu'on a. Et l'octet encore suivant, il est à 48 au lieu d'être 46. Alors c'est logique en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux octets qui ont été ajoutés. Donc du coup, on a augmenté de 2 octets la taille. Alors ça, c'est la taille de notre fichier. On a augmenté de 2 octets la taille de notre fichier. Donc ça, c'est correct, ça.
Sauf que nous, on voudrait pas ces deux éléments-là en plus, et on voudrait 46 ici. Puis si on continue, bah, on se rend compte que c'est pareil ici, là on a 38 au lieu de 36, c'est logique, puisqu'on a rajouté 2 octets au début du fichier. Et pourtant, quand on regarde notre struct, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait ça, le compilateur sans nous le dire, il a fait int toc, il a rajouté un champ ici. Un peu comme ce qu'on a fait ici. Et ça, il le fait pour la même raison que c'est fait en fait dans le BMP, c'est pour des raisons d'optimisation. On veut que la mémoire soit alignée sur des multiples. Et sauf que nous, dans notre cas, on veut pas que ce soit le cas. On veut vraiment que le compilateur respecte la description des structs qu'on lui a donnés pour les headers, parce que ça va être écrit, c'est la destination d'un fichier. Donc pour lui empêcher, pour lui dire t'es gentil, mais tu touches pas à l'alignement, on a une directive qui s'appelle pragma pack 1. Donc on va mettre ça devant nos deux structures de header, pragma pack 1. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on retourne sur l'onglet CMake, on fait build, on fait run in terminal, et on retourne sur notre explorateur de fichiers qui est derrière. Zoo. Ah, bah là ça y est, ça fonctionne. On a bien une image qui a été créée. Si je l'ouvre, c'est parfait, il est bien reconnu que j'avais mon image. Donc je zoome parce qu'elle fait que 2 pixels de large et 2 pixels de haut. Donc forcément. Alors là c'est flou parce qu'il fait de l'interpolation le viewer, mais voilà. On a bien le contenu d'autres images qu'on a demandé. Ou pas. Parce que si on regarde attentivement, il y a un petit problème. Le pixel blanc, il est en haut à droite. Vous voyez être en bas à droite. Alors j'ai un peu menti. En fait, le BMP, il écrit un peu différemment de beaucoup de formats de fichiers. En fait, il commence en bas à gauche pour leur donner à 0. Alors que beaucoup commencent en haut à gauche. Et ils font les skylines comme ça, ainsi de suite. Bon, bah c'est pas compliqué, hein. Il suffit juste d'intervertir. Là, dans notre cas. Ok. On fait ça, on enregistre. Et puis, bah, on va recompiler, hein. Ninja. Et j'y réexécute. Ok. Maintenant, on a bien notre pixel blanc qui est en bas à droite. Sauf que, ah, il y a un deuxième petit souci. Le pixel vert, correct. Pixel blanc, correct. Alors cette image-là, elle est bien pour ça. Et là, le rouge, il est en haut à gauche et le bleu, il est en bas à gauche. En fait, ce qui se passe, c'est que le BMP est aussi particulier dans la façon, dans l'ordre dans lequel il renseigne le rouge, le vert et le bleu. Généralement, on dit RGB. Lui, ils enregistrent dans notre ordre, il enregistre bleu, vert et rouge. Bah, c'est pas compliqué, hein. Il suffit que dans nos structures, on change, on mette bleu, vert et rouge. Voilà. Bon, j'espère que cette fois-ci ça va marcher. On compile, on exécute. Et voilà, on a notre image, comme on l'attendait. Bleu, vert, rouge, blanc. Parfait. Bon, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir écrire une image un peu plus grande et voir si ça fonctionne correctement. Donc on va pas toucher à ça, ça change pas. La seule chose qui va changer, c'est bah, les spécifications de la taille de l'image et le contenu de notre image. Ok, alors, on va dire qu'on prend une image d'une taille, on va mettre 1000 pixels par exemple de largeur, et en hauteur, on va mettre 600 pixels par exemple. Alors, c'est intéressant de ne pas mettre la même valeur pour l'un et l'autre, parce que si vous êtes planté sur la multiplication ici, bah, vous allez tout de suite le voir. Donc, pour tester, c'est toujours bien de faire comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour tester si ça fonctionne bien, on va écrire, à la place d'écrire pixel par pixel une valeur qu'on a prédéterminée, on va écrire un gradient
Donc, je vais faire une boucle for, vous allez vite comprendre. Donc, y inférieur à height, y++. Donc, on commence par y, et ensuite, size x égale 0, x inférieur à width, x++. Alors, vous pouvez vous poser la question pourquoi je commence par y et ensuite par x. Bon, c'est tout simple, c'est parce que c'est plus optimal au niveau de l'écriture, parce que chaque valeur de x suit la précédente, alors que pour y, il faut passer toute une skyline. Et au niveau du cache, c'est plus efficace d'écrire des valeurs contiguës en mémoire que de faire des grands sauts dans la mémoire. Donc c'est généralement fait comme ça. Et ensuite, on va écrire donc, frame buffer, donc de y fois width plus x, rouge égale 0. Alors je mets un placeholder pour l'instant, GB. Alors, on va commencer par le rouge, hein. On va dire que le rouge varie verticalement. Donc, il part de 0 et il arrive à 255. Donc, const uint 8t, on va appeler ça v. Et il suffit juste de définir une valeur qui varie entre 0 et 255 sur le long de l'image, quand on parcourt l'image. Alors ça c'est pas compliqué, hein. C'est 255 fois la fraction où on se situe entre le début et la fin de l'ordonnée. Donc c'est facile, hein, c'est float. Si vous n'avez pas l'habitude, vous inquiétez pas, vous allez retrouver ça régulièrement. Height, donc la taille, moins 1. Ça définit bien. Ça définit une valeur entre 0 et 1. Et on la multiplie par 255, on la caste en int, et ça va nous définir du coup une valeur entre 0 et 255. Bon, je peux faire ça. Ok. Du coup, je retourne là-dessus. Je vais le compiler depuis ici, hein, mais maintenant, vous savez, vous pouvez taper ça dans la console, c'est ce que je vais faire probablement à l'avenir. Et là, on a généré une image exactement comme on attendait, avec un gradient de rouge qui varie verticalement. Et on a bien la taille de l'image qu'on voulait, donc 1000 pixels par 600 pixels. On va faire la même chose horizontalement pour vérifier que ça fonctionne correctement. Donc const uint 8t, je vais l'appeler uint 8t. Et là pareil, 255, donc c'est un float, hein, multiplié par float de x divisé par float de width moins 1. On enregistre ça et on met ça sur le vert par exemple. Par contre, c'est pas le V que je veux, c'est le U. Voilà. Je compile. Et puis, je vais exécuter. Run in terminal. Et voilà, on a bien ce qu'on voulait. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à faire ça, à mettre ça dans une classe ou dans des fonctions pour que ce soit un peu plus propre. Mais vous avez, avec ce code, la compréhension de comment on écrit une image simple, un format d'image simple en mémoire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur l'informatique graphique en C++. Ciao!